de mon côté. Bon, tu me prends un plan large, hein, pour que l'arrière-plan soit bien visible. J'étais en plan large et l'arrière-plan est bien visible. Le son est bon aussi. Ah, ok. Alors, décompte alors. 3, 2, 1, ça tourne. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la radio-télévision Quartier, bonjour. Aujourd'hui, dans Repère, notre émission, on va aborder la situation d'injustice qui frappe le juge Mabalina Bolo pour avoir refusé de masquer les faits qui font l'actualité de nos jours. Tout cela occasionné par le ministre des Quartiers et des Citoyens. Figurez-vous, chers téléspectateurs, que la mauvaise gestion des fonds de ce ministère a été révélée et bien démontrée par ce juge. Sans procédure normale illégale, le juge a été brutalement, arbitrairement placé à la maison d'arrêt, puis plus rien. Nos investigations nous ont conduit à découvrir que plusieurs autres responsables, cadres de l'administration, hommes politiques et ceux du pouvoir sont dans cette affaire. Donc nous allons donner... Mais vous là, vous pensez que ce sont des choses qu'il faut dire sur la place publique? Mais nous donnons la bonne information. Vous voulez aller en prison ou quoi? Arrêtez-moi. Monsieur Alabadi. Passez à la barre. Monsieur Alabadi, vous êtes bien le président de l'ONG Luzingu Abeto. C'est bien ça. C'est bien cela, monsieur le président. Vous avez, en date du 1er janvier 2020, tenu une réunion devant les villageois en débitant des propos graves. Vous avez affirmé, je lis vos propos, la société Nikbaou a pollué les eaux des différentes rivières des villages Bouala et Mboka, rendant ainsi les populations malades. Vous pensez que vous avez besoin de dire des pareilles choses aussi graves en public? Monsieur le président, la société Nikbao exploite l'or dans ces deux villages et de manière sauvage. Et ils veulent... Vous continuez à avancer des choses graves, monsieur Alabadi. Est-ce que vous savez que la société Nikbaou est légalement enregistrée dans notre pays et dispose de toutes les autorisations nécessaires pour mener son activité dans notre pays? Monsieur le président, nous ne doutons pas que cette société soit régulièrement enregistrée, mais doutons qu'il puisse exister de toutes ces autorisations une seule qui lui donne le droit de saper la loi en mettant en mal l'environnement et la santé des populations. C'est injuste. Silence, silence, silence. Monsieur Alabadi, vous voulez poursuivre votre réunion du 1er janvier ici dans mon tribunal? Hein? Et en plus, ce n'est pas à vous de révéler ces choses-là. Vous voulez agiter la population, c'est ça? Monsieur le président, la liberté d'opinion est garantie dans notre Constitution. Et vous dites, sur quoi sont fondés mes propos? La couleur de l'eau dans ces rivières est devenue jaune. Et à chaque fois, les populations utilisent cette eau parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il n'y a ni forage, il n'y a ni d'autre moyen pour pouvoir avoir de l'eau dans ces rivières. Je vous arrête, monsieur Alabadi. Vous êtes en train de divertir la cour, hein? Vous avancez des propos injustifiés. Et vous sortez même du cadre de ce jugement-là. Vous dites qu'il n'y a ni forage, ni autre moyen pour ces populations d'avoir une eau. Vous pensez que vous avez le droit de divulguer toutes ces informations-là devant les gens? Vous habitez dans ces localités-là? Monsieur Alabadi, est-ce que ces populations vous ont choisi pour être leur avocat? Monsieur le Président, nous avons fait plusieurs visites dans ces localités. Nous avons amèrement constaté que pour que ces populations puissent avoir de l'eau quotidiennement, ce n'est qu'à travers ces rivières. Ce n'est qu'à travers ces rivières. Et
Nous avons également constaté que l'eau a changé de couleur. Les photos sont au dossier. Nous avons interrogé les populations par rapport aux maladies qu'ils étaient en train de développer. Et le médecin du village a bien confirmé que c'est à cause de cette eau qui est souillée que la société Nikbaou déverse dans les rivières. Et aussi, nous avons remarqué que les populations ne peuvent pas continuer à admettre ce genre de situation. Regardez mon dos. Regardez. Regardez, monsieur le président. Mon Stop. ventre. Silence. Un mot de plus et je vous sors de mon tribunal. Et si ça ne suffit pas, vous irez croupir à la maison d'arrêt. On souffre ici. Silence. Ah. Silence. Monsieur Alabadi, vous voyez, vous êtes en train de divertir la cour. Le fait pour vous de travailler dans une ONG, vous pensez que ça vous donne le droit d'être spécialiste de ce secteur-là? Hein? Vous déduisez délibérément que l'eau de la rivière est sale et souillée. Vous déduisez que la population est malade. Vous déduisez en amont qu'il n'y a ni forage ni eau dans la localité. Mais vous pensez que vous avez le droit de tenir ce genre de propos? Est-ce que, en tant qu'ONG, votre activité vous donne le droit de divulguer ces informations-là? Vous voulez que la population se révolte, hein? C'est ça. Vous êtes un terroriste. Vous êtes un terroriste, monsieur Alabadi. Vous mettez en mal la paix chèrement acquise dans ce pays. Vous mettez en mal le climat des affaires en décourageant les partenaires qui viennent pour créer de la richesse, qui viennent pour créer de l'emploi dans ce pays. Monsieur le Président, je vous en prie. Toutes nos preuves sont classées au dossier. Stop! Et les services habilités? Et les ministères des Mines? Et le ministère de l'Environnement? Et le ministère de la Santé? Ils vont faire quoi? Quel travail? Oh, mais ça fait des mois depuis qu'on attend. Non, on souffre, nous. On souffre. De toute façon, il y a eu la voile. Silence! Je dis silence! Vraiment. Le tribunal, après en avoir délibéré, condamne M. Alamadi à 1 an de prison ferme avec une amende de 2 millions de francs CFA. Oh! Mais c'est injuste. Mais c'est pas normal. Et la liberté d'opinion. Quoi? La Redites-moi ça. liberté d'opinion. Silence! La liberté d'opinion. Silence! Le tribunal décide la fermeture avec effet immédiat de l'ONG Luzingu Yabeto et l'oblige à dédommager la société Nikbaou par une amende de 3 millions de francs CFA pour son image qui a été ternie auprès des populations. Monsieur le juge, la liberté d'opinion nous donne ce droit de sensibiliser et d'informer la population. Quelle liberté? Vous voulez m'apprendre à faire mon travail? Monsieur le Président, la liberté d'opinion est un droit. Est un droit pour toute la population. Silence, amenez-le. Oh! Oh! Non, mais non. Ah non! Non, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, mais... Ah. Ça, c'est quelle façon de faire? Silence! La séance est levée. La cour! Très bien. Il faut que tu affrontes le regard des spectateurs et leur expliquer les choses. D'accord? Il faut que la sincérité de ton texte leur apporte une information. Et cette information va les pousser à la réflexion afin qu'ils se sentent concernés. Très bien, tu vois ce que je dis? D'accord. Ok, on reprend. Autant de richesses qui sont exploitées dans le sous-sol du pays. Mais les populations ne sentent aucun changement dans leur quotidien. Tenez, dans le village Nyoleli,
Depuis plus de 15 ans qu'on exploite le pétrole. Mais tout ça ne profite à personne. Les populations sont privées de leurs terres et ne peuvent pas faire leurs plantations. Les jeunes et les populations en âge de travailler dans ce village ne sont pas embauchés. Ceux qui travaillent dans ce village viennent d'ailleurs. Le village manque d'école, d'eau potable, d'électricité et de tout. Les gars, c'est pas trop fort les thématiques abordées dans ce spectacle? Nous, ici, on ne joue pas ce genre de texte. On aura des problèmes avec la police. Mais monsieur le directeur, on ne fait rien de mal. Nous ne faisons que notre métier d'artiste. Et le rôle du théâtre, justement, c'est d'informer, de sensibiliser et de pousser les populations à la réflexion. Nous, les créateurs, il nous faut justement aborder des sujets qui parlent à nos publics. Oui, mais je ne veux pas avoir des problèmes, moi. On ne vous laissera pas jouer ce spectacle, car le sujet n'est pas bon, il dérange. Le sujet n'est pas bon? Il dérange, mais dérange qui, monsieur le directeur? Monsieur le directeur, la liberté d'opinion est un droit et s'inscrit dans notre Constitution en son article 25. Le sujet n'est pas bon, il dérange. Bon, laisse, je vais aller parler au directeur, d'accord? Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée, artistique ou par tout autre moyen de son choix. Ce droit est bien mentionné à l'article 19, paragraphes 1 et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, auquel le Congo a adhéré le 5 octobre 1983, avant de le mettre en vigueur le 5 janvier 1984.